Bonjour, dans la série Galère du mois, on va voir aujourd'hui une bien mauvaise surprise qu'a eu le propriétaire de cet escalier en bois. En effet, on voit que lors d'un choc, le bois qui paraissait de bonne qualité s'est révélé en fait être complètement pourri. C'est un bois qui n'était pas assez sec et qui a été recouvert de plusieurs couches de protection, mais le bois était déjà humide à l'intérieur, donc ce qui fait que le fait d'avoir passé des couches a enfermé l'humidité. Et puis le bois était posé directement sur le sol dans un endroit qui faisait de la rétention d'eau. Et on voit que toute la partie basse a pourri en absorbant l'eau. On voit ici le système de fixation donc dans le bois avec ces vis là. Donc on va prendre une clé cliquet et on va commencer donc à dévisser les tire-fonds. On va mesurer donc la longueur du limon et pour ça on va partir bien sûr sur l'autre qui est encore en bon état pour pouvoir voir exactement et les angles et la longueur qui avait été utilisée. Alors pour faire la mesure de l'angle, soit vous prenez un rapporteur, soit vous utilisez donc un outil comme celui que propose Bosch et qui est électronique et qui va vous donner donc votre angle de 27 degrés. Une fois que j'ai calculé mes deux angles, donc 27 degrés, 64 degrés en haut, je fais mon tracé pour voir à peu près quand je vais faire ma coupe pour vérifier que je ne me trompe pas. Alors, autre opération, avant de dévisser donc mes marches, je vais dessous, je ne sais pas si vous voyez, mettre une cale pour que mes marches restent en place et que quand je changerai mon limon, j'ai plus qu'à le présenter en face et à tracer pour que mes marches restent de niveau. Voilà, donc là j'ai commencé à faire mes coupes, comme on avait vu selon les angles mesurés, et puis maintenant je vais faire mon encoche, je vais finir mon encoche à la scie, et ensuite on posera le limon. Voilà, voilà la pièce. Et maintenant, il va falloir donc refaire exactement les niveaux, même si on avait calé hein, pour éviter que ça bouge trop, mais pour faire exactement les niveaux, tracer, et puis mettre nos tire-fonds. On va dans un premier temps le traiter avec un produit, un xylophène, et ensuite on va le reprotéger avec du goudron, puisque la semelle, le bas de l'escalier repose donc sur une zone qui sera forcément toujours mouillée quand il pleut. L'étape suivante, on va remettre de niveau les marches, donc de niveau dans ce sens-là et de niveau dans ce sens-là. Et on va tracer donc, pour pouvoir pré-percer après pour mettre les tire-fonds. Ça y est, j'ai remis de niveau donc mes marches, donc il va falloir maintenant pré-percer. Le tire-fond, je l'enduis d'huile, comme ça d'abord, comme il était rouillé, il rentre mieux, et en plus ça protège également le trou, enfin le bois, lors du vissage. Donc toujours un petit truc, si vous travaillez seul, vous pouvez faire votre niveau en coinçant un marteau et puis vous soulevez plus ou moins votre marche jusqu'à ce qu'elle soit de niveau. Voilà, et ensuite donc vous allez faire votre trou dessous. Et puis petite précision, on va rajouter une rondelle par rapport à ce qui avait été fait avant pour que la portée de la tête de la vis soit plus importante sur l'escalier. Et bien il ne me reste plus qu'à poser la rambarde, la remettre de niveau et mon escalier sera réparé. Alors vous pouvez transposer ça, on l'a fait sur une réparation, mais vous pouvez le transposer pour la création d'un escalier. Vous n'avez qu'à calculer la pente et fixer vos marches comme on l'a fait actuellement. À vous d'essayer.